Les Lulu Scorpions, love story pour vous pour cet été. Qu'est-ce qu'on raconte? Alors, love story pour cet été, les Scorpions. C'est parti. Tarot mystique. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire si ça, un petit ou un grand commentaire, carrément, pourquoi pas, si ça vous parle. Et si vous avez envie d'une guidance privée avec moi, bah je suis là, mon mail en barre d'infos. Wow, il y a du tournesol. Reine de bâton. Enthousiasme, l'énergie qui revient. Bon, alors, on s'emballe pas. Prums. Ouf, les amoureux. Bim. Et oui, la force, je l'avais déjà à la coupe quand je brassais vos cartes. Ouah, c'est quoi toutes ces arcanes majeures? La lune. Ok, alors sur 5 cartes, j'ai 4 arcanes majeures. Les scorpions, tu sais quoi cette histoire? Encore. Et au dos de jeu? Bah oui, effectivement, sinon ça aurait été pas marrant. Une 5e arcane majeure, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire, j'en reviens pas. Faut que je respire. Vous avez besoin de respirer, les scorpions. On a le diable au dos de jeu. Oh, le diable, l'amanite tue-mouche. Un mélange d'amanite tue-mouche et araignée. Alors, ce petit diable, pour moi, représente toute la toxicité ambiante qui vous entoure peut-être. Et vous allez trancher cette toxicité. Vous allez vous nettoyer émotionnellement de cette toxicité. Bon, on a un lien ici, les amoureux. Un lien très fort. Un lien où il peut y avoir quand même une espèce de dépendance impalpable, une espèce d'attraction comme ça. Le diable, c'est l'attraction un peu encore impalpable, quoi. Je pense que vous êtes addict à cette personne, clairement, les scorpions. Et là, vous êtes dans une retenue intersidérale, alors que au fond de vous, dans vos abysses et vos profondeurs, bouillonne tout un émotionnel qui remonte à la surface et qui vient être éclairé par la reine de bâton. Alors, est-ce que cette personne est d'un signe de feu? Non, j'ai l'impression que c'est une alliée, cette reine de bâton, pour vous. Au-delà d'un signe de feu, je pense que c'est quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui pourrait être éclairant pour vous sur ce qui se trame. Là, vous avez besoin d'épurer le lien. Il y a une épuration du lien, il y a une justice qui se fait, il y a peut-être j'allais dire une coupure, mais waouh, excusez-moi, je fais trembler la caméra, je voulais pas. Oui, peut-être qu'il y a une culpabilité là à assainir par rapport à cette personne. Ouais, mais c'est énorme. Hein. Vous imaginez 5 arcanes majeures là. 5 arcanes majeures. Ce lien, il est puissant. Il est puissant, puissant, puissant. À mon avis, c'est un lien qui vous fait bosser sur vous, mais à fond, les ballons. Et dans ce lien, après, ce n'est pas forcément la personne qui est toxique, c'est la nature du lien, vous voyez. Et ce lien, il se travaille, il se travaille émotionnellement, énergétiquement. Peut-être que cette reine de bâton pourrait être un allié, une praticienne énergétique. Une praticienne énergétique qui va, à mon avis, assainir le lien. Parce que là,
je vous sens en retenue en fait. Vous êtes en retenue. Il y a peut-être que depuis cette nouvelle lune du 6 là, du 6 juin, ce lien remonte à la surface, que vous aviez peut-être déjà fait un travail à ce sujet, peut-être que vous n'êtes pas forcément en relation directe avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous lâche pas énergétiquement. Et là, ça remonte à la surface, vous êtes encore en train d'y penser, ça revient dans l'inconscient, vous faites encore des rêves, voire des cauchemars, ça vous prend chou, vous êtes dans la retenue, vous voulez pas... Il y a peut-être aussi de la colère intérieure et je pense que vous allez être aidé par quelqu'un de façon énergétique, du magnétisme ou je ne sais pas quoi, un accompagnement pour vraiment mettre la lumière. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que là, ça remonte. L'inconscient fait remonter les tentacules, là. Les tentacules remontent, ça remonte à la surface. Même si vous aviez bien enfoui le sujet, et il y a besoin de venir assainir le truc. Et j'ai pas toqué. Voilà. Énergétiquement, il y a une activation qui doit se faire. Bon, bah vous me direz les scorpions, mais là c'est hyper puissant. Hein. Punaise. Bon, il y a le diable qui est ressorti, bien sûr, mais j'en ai trop, donc je le remets. On va voir. Mais je confirme. Hein. Là, il y a un lien emprise, un lien toxique, et en même temps, peut-être que c'est un lien karmique. Vous voyez, c'est des liens hyper drainants qui nous font bosser sur nous, qui nous ramènent vers l'amour-propre, vers sa souveraineté, vers la justice divine. Wow, 10 de coupe. Trois d'épée. Alors, je vais attendre la suite du message parce que... Punaise. As de denier. Nouveau départ. Un nouveau départ. Ouais. On retrouve la reine de bâton. Cavalier de coupe, d'épée. Bon, là, il y a des discussions. Il y a des messages envoyés. Je pense qu'il y a un process qui s'accélère. Même si vous êtes dans des moments de réjouissance en famille, je ressens un peu des moments de vacances, etc. Bah, cette problématique pourrait malgré tout remonter. Donc il y a peut-être un vécu double, c'est-à-dire d'être à la fois peut-être dans des moments de vacances, de réjouissance où on a envie de prendre plaisir et en même temps ce lien qui est ravivé là, qui vient encore vous tourmenter le cœur. Mais s'il remonte à la surface, c'est vraiment pour vous offrir un nouveau départ dans la matière. Le fait d'assainir le lien, on retrouve notre reine de bâton, donc c'est vraiment une alliée, je ne sais pas qui, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, j'en sais rien, ou vraiment une praticienne que vous sollicitez, qui va vous permettre de reposer des bases, un nouveau départ pour vous. Je vois en fait un assainissement de votre cœur. Vous voyez, il y a le côté... alors l'as de denier, on est plutôt dans un nouveau départ tangible, mais là je sens la puissance des mains, de soins en fait, pour passer du cœur blessé en lien à cette personne, à l'assainissement, au process intérieur, à cette justice qui se fait intérieurement pour... je vois le valet de coupe comme quelqu'un qui se purifie. Vous voyez, c'est un signe d'eau, donc ça peut être vous vraiment, de retrouver une nouvelle jeunesse émotionnelle, d'être dans un espace de purification.
Après les abysses sombres qui remontent à la surface, vous êtes là, peut-être au bord de la mer, peut-être dans une cascade, à la rivière, de vraiment vous sentir purifié, assaini. Après, ouais. C'est marrant, il y a énormément de silence. J'ai énormément besoin de silence dans votre guidance. Vous avez besoin de silence, hein. Vous avez besoin de vous laisser flotter à la surface de l'eau. Et ah oui, je crois que c'était dans votre guidance du mois de juillet où je vous voyais replier au fin fond de l'eau. Et là, je vous vois à la surface flotter, comme s'il y avait eu un process méga émotionnel qui vous permet de remonter à la surface, de reprendre un bol d'air en lien à cette personne qui vous fait travailler fort, fort, fort. Et je pense que vous me direz si vous avez une alliée pour vous accompagner sur ce chemin, mais en tout cas, c'est de bon augure. Il y a vraiment oui, de la purification. Purification du cœur, les scorpions. Oh, j'étais super bavarde pour vous. Allez, c'est pas grave. Salut, salut.